On va maintenant régler le cas du dossier partagé avec moi. Donc, de l'onglet ici, partagé avec moi, lorsque vous êtes dans votre Drive, ça, comme son nom l'indique, c'est tous les éléments qui ont été partagés d'une manière ou d'une autre avec vous. C'est généralement le cafouillis total dans cet onglet. Écoutez, on s'en sortira pas, là. Moi, il me les a classés en ordre chronologique et ça part en 2014. Voici les bonnes pratiques. Ne pas l'utiliser. C'est ça la bonne pratique. Je vous montre comment faire. Mais l'idée, c'est de laisser ça tranquille ici. Allez pas fouiller là-dedans quand le moins possible, en tout cas, là, quand c'est nécessaire puis que vous voulez y avoir accès, voici ce que vous devez faire. Premièrement, je vais les remettre en ordre chronologique plus intéressant. Là. Donc, en cliquant sur la flèche, je vais plutôt être en ordre descendant. Donc, j'ai mes trucs récents. Je vous donne un exemple très concret qui m'a été partagé il y a quelques jours. Donc, la production des Arts de la scène Coco 2023, c'est le dossier qui appartient, partagé par Marie-Claude Nareau, il lui appartient. Si je rentre dedans, il y a toutes les choses qu'elle m'a partagées dont je pourrais avoir besoin là, pour la promotion de la production. Donc, je pourrais aller le chercher dans Partager avec moi chaque fois que j'en ai besoin. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vous montre comment faire. C'est très, très simple. Ça ressemble... On a cette fonction-là dans OneDrive, mais elle est un peu plus complexe. Donc, vous allez cliquer ici sur l'élément, que ce soit un dossier ou un fichier seul. Les deux s'appliquent. Donc, vous allez cliquer sur Coco. Vous allez faire « Ajouter un raccourci dans Drive ». C'est votre Drive à vous, ça. Donc, vous allez cliquer sur « Ajouter un raccourci dans Drive ». Il va vous demander où. Moi, dans mon cas, je vais le mettre à la racine, c'est-à-dire l'emplacement principal. Alors, je vais faire ajouter un raccourci. Je vais retourner dans mon Drive. Ça n'a rien changé. Vous voyez qu'il est toujours ici. Marc-Claude Nareau n'a rien reçu là, comme alerte ou quoi que ce soit. Je m'en vais dans mon Drive. Et là, j'ai Coco qui est ici à mon emplacement principal. Logiquement, là, selon ma classification, j'aurais dû aller le mettre dans 22-23. Mais regardez, je vais le faire tout de suite. 22-23. Voilà. Donc, il est dans 22-23. Coco. Et le petit icône que vous voyez ici de flèche, c'est ce qui vous indique que ce n'est qu'un raccourci. C'est-à-dire que tout ça, ça ne m'appartient pas. J'ai juste fait un raccourci pour me faire gagner du temps. Alors, si jamais je fais supprimer, je ne supprime pas le dossier, je supprime le raccourci. Pour vous montrer une preuve encore plus éloquente, c'est que si je clique ici et que je fais afficher l'emplacement du dossier, on va me rappeler que ce dossier-là, il n'est pas à moi. Donc, je clique dessus. Et on m'amène dans mon onglet « Partager avec moi ». Donc, si jamais j'ai un doute ou peu importe, là, vous avez la confirmation ici. Je retourne dans mon Drive, voir Coco. Il n'y a pas d'option « Retirer le raccourci », donc la seule manière de l'enlever, parce que là, à un moment donné, ça se peut que vous n'en ayez plus besoin, si vous n'enseignez plus avec ce collègue-là ou peu importe, vous faites simplement « Supprimer ». Il faut juste faire attention, par exemple, que faut comprendre que j'ai mis un raccourci vers le dossier. C'est vraiment juste un raccourci. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une autre manière d'y accéder, mais on parle de la même chose. Donc, quand je rentre à l'intérieur, ce sont les dossiers originaux de Marc-Claude Nareau qui m'a donné un accès en écriture. Donc, si je décidais de supprimer le fichier, je lui supprime à elle aussi, là. On est tous les deux sur le même pied d'égalité dans nos droits d'accès de ce dossier-là. Là où j'ai mis un raccourci, c'est seulement pour pouvoir accéder à Coco 2023 officiel. Donc, ça, c'est un raccourci. Vous comprenez la nuance? Alors, si je venais ici dans « Partager avec moi », lui, c'est pas le raccourci, il n'y a pas la flèche. Lui, si je le supprime pour vrai. Là. Et en tout temps, que vous soyez propriétaire ou non du fichier, en passant, vous pouvez voir avec qui il est partagé. Donc, je vois un petit bonhomme ici. Si je veux savoir avec qui il est partagé, donc qui a accès aussi. Donc, on voit ici les personnes qui ont accès présentement et leur droit d'accès et qui est propriétaire aussi. Donc, si je résume, l'onglet « Partager avec moi », il devrait avoir seulement des choses plus ou moins importantes auxquelles vous n'avez pas à avoir accès fréquemment. Donc, quelqu'un vous a partagé quelque chose une fois, vous l'avez consulté, c'est correct, il va rester là, on le laisse tranquille. Mais quand c'est quelque chose que vous allez consulter fréquemment ou reconsulter plus tard, assurément, je vous invite à vous faire un raccourci. C'est vraiment la bonne méthode de travail, mais c'est surtout la méthode de travail qui vous permet de respecter le classement que vous avez fait dans votre Drive. Donc, Coco, je suis allée le mettre dans le classement qui me convenait, c'est-à-dire le classement de mon année actuelle. Et ça, ça permet d'être davantage organisé puis de ne pas dépendre des partages des autres.